Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Est bienheureux celui dont le péché est pardonné, car telle est la bonne nouvelle aussi qui vient par l'évangile de Jésus-Christ. L'ange avait annoncé la bonne nouvelle que son fils serait le Messie, le Sauveur du monde, et les prophètes annonçaient la venue de celui qui délivrerait les hommes de leurs péchés. Et l'évangile, depuis 2000 ans, consiste à annoncer cette bonne nouvelle que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu de par le pardon des péchés, afin qu'ils puissent, une fois pardonnés, avoir une relation paternelle de fils à père entre eux et Dieu. Car Dieu explique qu'il est amour et il ne veut pas que les hommes périssent dans leur péché. Parce que si l'homme demeure dans son péché, il ne peut pas voir le paradis, il ne peut pas voir le ciel après sa mort. C'est pour cela que Dieu veut sauver les hommes afin qu'ils puissent vivre ensuite toute leur éternité auprès de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. Comprenez bien que si est bienheureux celui dont le péché est pardonné, est malheureux celui dont le péché n'est pas pardonné. Celui qui demeure dans son péché, celui-même qui ne prend pas conscience que son péché est là et qui n'a jamais été pardonné, eh bien il se destine à une mort éternelle parce qu'il est resté dans cette illusion que son péché n'est pas un problème pour sa destinée éternelle. Et c'est ça le problème de l'homme, et c'est comme ça que les hommes peuvent mourir tout en ayant ignoré la chose la plus importante au monde. C'est la chose la plus importante au monde. Le péché, c'est ce qui détruit l'homme, et c'est vraiment ignorer cette chose-là que sans le pardon des péchés, l'homme ne pourra jamais voir le paradis de Dieu. Et il reste dans le malheur. Il est ce malheureux qui croit pouvoir se reposer dans le caveau, dans la tombe. Mais il n'y aura pas de caveau, il n'y aura pas de repos pour celui qui demeure dans des péchés impardonnés. C'est absolument indispensable de trouver ces péchés pardonnés. Tant que ces péchés restent impardonnés, l'homme reste coupable de ses actions, de ses choix, qui ont déshonoré le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui lui a donné le souffle de vie, qui lui a donné le corps, qui lui a donné l'intelligence pour faire son travail. Et c'est vrai que chacun devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que, selon ce que l'on aura dit, de la parole qu'on aura prononcée, nous serons, pardonnés, ou alors coupables de ne pas avoir demandé pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi j'ai découvert l'évangile de Jésus-Christ,
la plus grande bénédiction que j'ai compris, mis à part de comprendre que Dieu est mon créateur, que Dieu est un Dieu d'amour qui m'aime, ce que j'ai compris, la plus grande des bénédictions, c'est qu'il me pardonnait mes péchés. Et pour moi, c'était un privilège extraordinaire parce que j'avais une couche de péché terrible, terrible dans ma vie que j'avais fait dans le secret et depuis mon jeune âge. Vraiment, je trempais dans beaucoup de choses. Je ressemblais à un petit ange à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais un vrai petit diable qui m'était laissé entraîner à des choses honteuses, à des choses honteuses. Et de savoir que Dieu me pardonnait ces choses-là, c'était vraiment, mais je disais, c'est incroyable. Je disais même, tu me donnes que ça, moi ça me suffit, le reste, je n'en ai pas besoin. Si déjà tu me donnes le pardon des péchés, le reste, c'est facultatif. Après, Dieu m'a donné la guérison de mes maladies et j'ai découvert de plus en plus de choses qui sont liées à l'évangile, au message de Jésus-Christ et à cette alliance que j'ai avec Dieu qui me permet de profiter d'énormes avantages en tant qu'héritier du royaume de Dieu. Mais ce que je veux vraiment insister avec vous, c'est cela. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité. Alors l'iniquité, c'est l'injustice, on va dire, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée à une sécheresse d'été. En gros, il explique là que tant qu'il n'avait pas demandé pardon à Dieu, son péché était une maladie dans sa peau, dans ses os et dans tout son être. Tant que le péché n'est pas confessé à Dieu, tant qu'un péché n'est pas pardonné par Dieu, il ronge jusqu'à nous mener en enfer. Un enfer qui commence déjà sur terre et qui se prolonge dans la vie éternelle. C'est pour ça que tant que le péché est tu et n'est pas prononcé à Dieu, tant qu'il n'est pas confessé, il demeure. Et l'homme demeure de ce fait un pécheur. Alors que lorsqu'il est confessé et que la personne se donne à Jésus-Christ, il devient non plus un pécheur, mais il devient un fils de Dieu ou aussi un saint, autrement dit un chrétien. Et il est dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve certainement à un déluge de grandes eaux, et celles-ci ne l'atteindront pas. Donc vous voyez, il a confessé, il a fait connaître son péché à son Dieu, au Créateur, au Dieu de tous les hommes, et il n'a pas caché son injustice, il a confessé les transgressions, et le Créateur lui a pardonné ses péchés. Ainsi, le voilà dans la posture, non plus de celui qui souffre dans sa conscience, dans son âme, de ses mensonges, de ses vols, de ses méchancetés. Il a été libéré de ces choses pour devenir tout léger, en repos, dans la joie de son âme, parce que, ayant abandonné le mensonge, le vol, l'adultère, la convoitise, la fornication, et il est devenu bienheureux parce qu'il a abandonné le mal, il a renoncé au mal. Donc, voyez, même si vous avez renoncé au mensonge, peut-être par miracle, mais si vos anciens mensonges n'ont pas été exposés devant Dieu, n'ont pas été
prononcez et non, si vous n'avez pas demandé pardon, eh bien ces péchés sont encore marqués, marqués en vous et ils vous tâchent. Ils sont des taches sur vous. C'est pour ça que quand vous les prononcez, vous les confessez, vous demandez pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ, eh bien il vous lave de ses péchés et il vous pardonne. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est valable pour tous les autres péchés. Et vous allez me dire, mais c'est quoi un péché? Eh bien les péchés, pour les connaître, c'est simple. Il y a deux méthodes. C'est d'aller consulter les commandements de Dieu et aussi de consulter les commandements de Jésus-Christ, car c'est eux qui nous montrent ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui est pur de ce qui est malsain. Les commandements de Dieu sont le chemin qui nous amène à la repentance pour que nous comprenions ce qui déplaît et qui déshonore le Créateur. C'est pour ça que je vais vous montrer. Alors, oui, je vais vous montrer. Par exemple, alors pour voir les commandements de Dieu, vous avez Exode 20 ou Deutéronome 5. Alors, admettons, on va aller dans Deutéronome 5. C'est vraiment très important. Il y a beaucoup, c'est étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui sont divisés, qui pensent que les commandements ne servent plus à rien, qu'il ne faut pas aller les consulter, tout ça. Mais maintenant, moi, j'ai même pris l'habitude plus j'ai eu la révélation sur la parole de Dieu, plus j'ai pour habitude d'aller revenir à la source des commandements pour voir vraiment ce qui plaît ou ce qui déplaît à Dieu. Et je crois que si tous faisaient comme ça, y compris les leaders des églises, que ce soit catholiques, protestantes et tout ça, eh bien, il y a beaucoup de choses desquelles ils pourraient se purifier. Voilà, par exemple, dans les commandements de Dieu, il est dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir comme Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et avoir d'autres dieux en même temps. Par exemple, on ne peut pas avoir le christianisme et en même temps avoir l'islam, avoir l'hindouisme, être dans des sectes. On ne peut pas être à la fois chrétien ou protestant et être à la fois dans la franc-maçonnerie. Parce qu'on ne peut pas servir deux dieux en même temps. On ne peut pas servir Dieu et le diable. Parce que où on aimera l'un et on haïra l'autre. Donc, Dieu nous enseigne à ne pas avoir deux dieux. Voilà comment ça c'est un péché. Et tous les gens qui se disent protestants, catholiques et qui ont deux dieux, eh bien, ils jouent au diable parce qu'ils déshonorent Dieu et ils vont à l'encontre du commandement de Dieu. Vous voyez? Donc ça c'est un péché. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, ça fait du bien. Ne pas les convoiter, voyez, la femme d'un autre, ça c'est un péché. Ne pas voler. Ne pas dire des choses méchantes contre quelqu'un quand il est absent. Essayez plutôt de dire du bien des autres au lieu de toujours dire du mal. Ne pas convoiter ce qui appartient aux autres, ça c'est du péché. Voyez, là on a tout. Voyez, ne pas faire d'image taillée. Voyez, aujourd'hui, toute église qui fait des images taillées, avec des quelconques ressemblances de Dieu ou de choses, eh bien, elles sont sous la condamnation de Dieu. Elles tombent sous la condamnation, enfin sous le jugement du commandement de Dieu. Toutes les églises avec des images taillées, des symboliques qui ressemblent aux choses qui sont dans les cieux, eh bien, si elles ne se repentent pas, elles périront.
Parce que dans le commandement de Dieu, Dieu a en abomination ces choses-là. Ensuite, on ne doit pas non plus s'incliner devant ces choses. Non seulement on ne doit pas les créer, les faire et les représenter, et en second, on ne doit pas non plus s'incliner devant elles. Vous voyez? Donc les églises catholiques sont à faux, sont vraiment dans le faux en maintenant ces choses. Tant qu'elles persistent dans ces choses-là, elles déshonorent Dieu et son commandement. Donc ça veut dire qu'en déshonorant Dieu, elles ne l'aiment pas. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Autrement, l'amour n'est qu'un amour diabolique, un amour de démon. Alors, donc c'est pour ça que, voyez, bienheureux, 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 bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. Voyez? Et que pourrais-je vous dire? Voyez ce que dit Dieu. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme les chevals, comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le morse, pour le réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Alors oui, je vais aussi vous parler des commandements de Jésus. J'allais oublier. Donc nous avons les commandements de Dieu, que Jésus lui-même a observés pour que nous sachions que nous aussi nous devons les observer, hormis évidemment les sacrifices des animaux, hormis la circoncision du prépuce aussi, parce que ça nous en sommes échappés, puisque Jésus nous le fait comprendre aussi, et puis ainsi que les épîtres de Paul. Mais par contre, Jésus a observé les commandements de Dieu pour que nous comprenions que c'est notre part aussi de les observer. Mais Jésus est venu ajouter ses commandements à lui pour ajouter à notre instruction, à notre enseignement. Donc, par exemple, alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, voyez, Jésus reprend les commandements pour nous dire que les commandements sont toujours d'actualité. Vous avez, oui, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et qui vous persécutent. Voilà, donc, voyez ça, ce sont les nouveaux commandements que Jésus est venu apporter. En gros, ce sont ses enseignements. C'est-à-dire, il est notre maître, celui qui nous enseigne, et, autrement dit, devient péché, ou est péché, tout ce qui va à l'encontre de ces enseignements. Voyez, le mépris est un péché, l'amour est une obéissance au commandement de Jésus. Voilà, donc c'est important de connaître les commandements de Dieu et les commandements du Fils. Voilà, un autre exemple, toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur vous aussi de même. Donc ainsi, ne pas faire le bien à son prochain et lui faire une chose que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse, eh bien ça, ce n'est pas de l'amour et c'est un péché. C'est un péché, voyez? Ensuite, Jésus, par exemple, nous enseigne de saluer tous les hommes, même ceux qui nous font du mal. Vous voyez, il nous dit même, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Alors le code vert, c'est des messages d'espérance, de promesses, de promesses. Le code rose, ce sont des messages d'amour. Alors ça peut être assez varié, les codes couleurs.
Les messages jaunes, ce sont des alertes, des avertissements. C'est voilà, c'est pas évident parce que j'ai pas non plus une grosse quantité de fluo. C'est vrai qu'il n'existe pas trop de fluo variés, mais en gros, il y a espérance, amour et alerte au niveau des codes couleurs. Alors, je vais vous montrer les commandements de Jésus. Alors, je vais tâcher de retrouver. Je voudrais. Ah non, là je suis retombé, mince, je voulais être dans Luc. Donc voilà pour les péchés, ce que je voulais surtout vous partager. Je regarde si je trouve. Voilà, Jésus dira même, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc ceux qui ne mettent pas en pratique commettent le péché de désobéissance, dans le sens où est péché pour un chrétien de ne pas faire ce que son maître lui enseigne. Voilà. Donc, euh, mais il nous enseigne quoi là? Il nous enseigne, c'est l'enseignement. L'enseignement de l'évangile, c'est l'enseignement de l'amour. Il n'y a pas plus beau amour, il n'y a pas plus grand amour, il n'y a pas plus grand enseignement de sagesse, d'intelligence que dans le message de Jésus-Christ, dans l'évangile. Donc, c'est vraiment... Alors, j'essaie de trouver un autre commandement. Voilà. Vous voyez, se repentir de ses péchés, c'est très important pour être bienheureux. Et regardez ici ce que Jésus dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Donc, sans repentance du péché, tout homme périra. Il sera d'abord malheureux, mais ensuite il périra pour la mort éternelle, pour les douleurs et les peines éternelles. Et il répète, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Donc, alors une parole aussi qui est très importante, qui est très belle, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Donc vraiment, je vous invite à rentrer dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, et vraiment, je vous invite à connaître ce Dieu d'amour. Alors, je regarde un petit peu ce qui serait opportun de vous partager à ce moment-là, mais l'essentiel est donné. Je dirais le message, c'est de comprendre vraiment que est bienheureux celui dont le péché est pardonné, celui qui continue de se prosterner, par exemple, devant des statues, devant des images, à l'image de Dieu ou de Jésus même, eh bien, il est dans le péché. C'est important de ne pas se faire d'image. Exceptionnellement, ça peut arriver que Dieu permette à une personne de faire une image si vraiment dans des cas exceptionnels, mais autrement, il vaut mieux éviter tout ce qui est image, manifestation, représentation de Dieu et des choses qui sont dans le ciel, et ne pas se prosterner devant. Et donc, vraiment, ça c'est très très important. Et pour connaître donc quel est son péché, en fait, c'est important donc de revenir au commandement et de prendre lecture des commandements de Jésus. Et puis ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle les épîtres, où là, nous avons des pépites, où Dieu nous explique encore plus de choses. Donc, mais petit à petit, c'est vrai, l'on se sanctifie et on demande à Dieu surtout, montre-moi les péchés que j'ai commis, rappelle-moi les péchés, dépose-les dans mon cœur
Aide-moi à me souvenir pour que je puisse les confesser, te demander pardon, me repentir, afin d'être lavé, pardonné, afin que je sois ce bienheureux que Dieu dit. Voilà. Et vraiment, pour moi, ça, c'est le trésor de l'évangile. C'est être pardonné de que ce soit la fornication, que ce soit les mensonges, les impudicités, que ce soit la convoitise des yeux, la convoitise, la, gourmand, la gourmandise, la paresse. Vous voyez, il y a plein de choses pour lesquelles on a besoin d'être pardonné et, et que sans Dieu, c'est impossible. Sans Dieu, on ne peut pas obtenir ce pardon. Vous comprenez? Il y a des choses que c'est seul Dieu qui peut les pardonner parce que nous sommes coupables devant lui sur la terre qu'il nous a donnée, qu'il nous a prêtée. Et nous sommes coupables devant lui parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, l'esprit de vie. C'est pour ça que c'est à lui qu'on doit cette repentance, parce qu'il est le Dieu d'amour, certes, mais il est le Dieu saint. Saint, saint, saint. Dieu est le Dieu saint. C'est ça qui est important de comprendre. Et si Dieu n'était pas saint, il n'y aurait pas besoin de se pardonner, peut-être. Mais or, nous avons un Dieu très très saint. Nous avons un Dieu très très saint. Dans le ciel, il est dit sainteté à Dieu. Dans le ciel, il est dit sainteté à Dieu. Dans l'Apocalypse, nous pouvons voir les anges se prosterner devant Dieu. Et dans l'Apocalypse, on voit la sainteté de Dieu. On peut sentir la sainteté de Dieu à travers toute l'Apocalypse. Et c'est vraiment ça qu'il faut que les hommes comprennent. C'est que nous avons un Dieu saint. Nous n'avons pas un Dieu cochon. Nous n'avons pas un Dieu sale. Nous n'avons pas un Dieu impur. Nous n'avons pas un Dieu de fornication et d'orgie. Nous n'avons pas un Dieu comme les gens de ce monde, comme les gouverneurs de ce monde. Nous avons un Dieu pur, saint, parfait. Voyez, parce que Dieu est parfait. C'est pour ça qu'il nous demande vraiment de considérer les péchés qui sont dans notre vie et de nous repentir. Et quand vous donnez votre vie à Dieu, eh bien, vous devenez des saints. Vous voyez, vous devenez des saints et qui vivez, qui travaillez à la sainteté de votre vie. Chacun travaille à la sainteté de sa vie en tant que saint et on analyse tout ce qui pourrait plaire ou ne pas déplaire à Dieu. Oh, regardez. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans pleins d'yeux, et ils ne cessent jour et nuit de dire « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Vous voyez? Saint, Saint, Saint. Voilà ce Dieu saint. Voilà pourquoi la repentance, voilà pourquoi aujourd'hui est bienheureux celui qui est pardonné du péché, parce que tant que le péché demeure sur l'homme, il est souillé, séparé de Dieu, et sa finalité, c'est les peines éternelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être sanctifié, purifié, lavé par le sang de Jésus qui nous a été donné, offert à la croix, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis d'iniquité, qui n'a jamais commis d'injustice, mais qui a été fait crucifié, on va dire, et qui a été sacrifié pour nos propres péchés à nous, afin que nous obtenions la délivrance, le pardon, la justification, et que nous soyons trouvés justes devant Dieu grâce à son Fils Jésus-Christ, et que nous puissions être réconciliés avec Dieu
et adoptés par Dieu afin que nous soyons des fils, des filles, des enfants de Dieu. Non pas d'une secte, non pas d'une secte, mais du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Voilà. Parce que les sectes, on leur dit non aux sectes. Les sectes, c'est justement des choses qui baignent dans le mensonge, dans l'ensorcellement, dans la magie, dans les sectes. Ce sont des lieux de propagande. Les sectes, ce sont des lieux de mensonges qui détournent les choses de Dieu pour faire croire à leurs adeptes que c'est Dieu qui parlerait. Mais les sectes, ce sont des choses qui sont dirigées par des diables et des démons pour prendre l'argent des gens, pour prendre leur sexualité, profiter de leur sexualité et pour faire autorité, domination sur elle. Si vraiment les gens à la tête des sectes, ce sont des gens qui veulent dominer, ce sont des dominateurs, des gens qui veulent avoir tout un tas de personnes autour d'eux et qui ensorcellent. Ce sont des sorciers, hein. Voilà. Alors qu'avec Dieu, nous avons le Dieu saint. Vous voyez? Saint, saint, saint. Voilà, c'est pour ça que l'idée de péché est vraiment très très importante, surtout aujourd'hui dans les choses que nous traversons. J'invite vraiment tous, chacun, à se réconcilier avec Dieu et à appeler Dieu, à lui parler parce qu'il est tout à côté de nous, il est là, présent, et de lui dire: Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Merci mon Dieu pour m'avoir donné la vie. Je te remercie mon Dieu. Je te prie de me sauver. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie de me pardonner mes péchés. Aujourd'hui, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre pour me pardonner. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il a donné sa vie, son sang, son corps pour moi. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a été élevé et assis à la droite de toi dans les cieux et qu'il vit éternellement. Et je crois qu'aujourd'hui, tu me pardonnes et je crois que tu fais de moi ton enfant. Et je te remercie et je te prie de me donner ton Saint-Esprit et de me conduire. Merci mon Dieu pour tout. Que ton nom soit béni. Merci mon Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, ainsi, comme ça, avec cette prière, je puis t'accompagner et te voilà pardonné. Tu vois? Maintenant, dans le secret de ta chambre, demande à Dieu de te montrer chacun des péchés que tu as commis, qui sont sur ta conscience, qui peuvent être sur ton cœur et que Dieu va te révéler. Tu les écris sur un cahier ou alors tu les confesses au fur et à mesure qui te viennent en tête et tu dis: mon Dieu, tu vois, j'ai fait... Il faut bien dire précisément le péché que tu as fait. Il faut bien le formuler à voix haute. Il faut le dire clairement. Tu dis: mon Dieu, pardon d'avoir menti à Benoît ce jour-là. Je te demande pardon au nom de Jésus. Et voilà, si tu as fait du mal à ton père, à ta mère, à une sœur, à une cousine, il faut demander pardon à Dieu et il faut les confesser. C'est vraiment très important de les confesser, une après une. Et tout ça sera libéré de ton cœur, tout ça sera libéré de ta conscience, de ton être intérieur, et les liens qui te condamnaient, ou les démons aussi qui pouvaient te lier, ces liens seront déliés. Et c'est ainsi que tu seras libéré, les liens, les chaînes seront brisées, ôtées. Et voilà l'excellente nouvelle. Nous comprenons mieux, voyons, la merveille de la parole et de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. Donc, vraiment, et ensuite, si c'était le vol, eh bien, tu confesses les vols que tu as commis et arrange-toi pour restituer ce que tu as volé
Alors tu trouves l'adresse, tu écris ou tu téléphones et tu t'arranges pour restituer soit à son propriétaire, soit aux héritiers du propriétaire, afin que tu puisses être là aussi lavé et que toutes les tâches, une après les autres, soient ôtées et que tu sois purifié, sanctifié et léger, léger comme tout. Voilà, comme ça, prêt, tu seras prêt à pouvoir décoller, à t'envoler pour le paradis de Dieu. Voilà. Et voyez, tout est merveilleux dans la sainteté, dans la confession des péchés. Tout est, tout est bonheur, tout est pureté, tout est bonté, tout est amour. On fait de mal à personne, on fait du bien à tout le monde en confession des péchés. C'est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça réconcilie les gens, ça réconcilie, ça fait du bien à tout le monde. Et c'est vraiment ce que je conseille à tous, de vraiment chercher à être les bienheureux, chercher à être les bienheureux, voilà qui sont ici, qu'on retrouve ici. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Et oui, parce qu'une fois que les péchés sont couverts, Dieu les efface, il les jette loin, très très loin, très très loin. Il jette les péchés très très loin et Dieu les oublie. Et il oublie le passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles et vous devenez une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà les bonnes nouvelles en partie de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Et vous pouvez partager la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle et sur la chaîne Serge le Prédicateur. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.